Bonjour à toutes et à tous. On s'en souvient, son évasion de la prison de Dijon avait fait la une en novembre dernier. Ce trentenaire est de retour dans le box des accusés aujourd'hui. Cette fois, devant la cour criminelle du Jura, il doit répondre de violences commises sur son ex-compagne en 2022. Lors d'une dispute, l'accusé lui aurait lancé une fourchette en plein visage après avoir menacé de lui crever un œil. Un geste qui a coûté l'usage définitif de l'œil gauche à la victime. L'homme qui a toujours plaidé l'accident doit livrer sa version des faits aujourd'hui. Le désarroi des salariés de Colruyt dans le Jura, faute de repreneur, le siège du distributeur belge va fermer ses portes à Rochefort-sur-Nenon dans le Grand Dol. Plus de 600 salariés se retrouveront donc à la porte d'ici 2 mois. Un contexte difficile pour les agents concernés malgré la mobilisation. Écoutez la réaction de Julie Bouchot, déléguée UNSA chez Colruyt. Ça va être très compliqué parce que nous, il va falloir qu'on retrouve. Il y a pas 600 postes disponibles dans chacune de nos fonctions sur Dole. En plus de ça, il va pouvoir y avoir peut-être des dommages collatéraux parce que Colruyt était la plus grosse entreprise du Jura et donc avait beaucoup de partenaires commerciaux, que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau des fournisseurs directs, au niveau alimentaire. Enfin voilà, et on espère qu'il y aura pas plus de casse que nous. En fait, les gens se rendent compte que dans 2 mois, on n'a plus d'emploi. Donc c'est quand même assez morose, on va dire. À noter que 100 magasins ont été repris sur les 105 en France. Plus de 700 salariés sont concernés au total. Un coup dur également pour l'emploi à Lure. Une trentaine de salariés se retrouvent au chômage technique aujourd'hui. C'est la conséquence d'un important incendie survenu samedi soir dans l'entreprise CF2P, l'ancienne usine d'IKEA. Le feu parti d'une chaudière a pu être maîtrisé sans faire de victimes, mais les dégâts, eux, paralysent une partie de la production de ce site industriel classé sensible. La tournée des métiers du soin reprend la route en Bourgogne-Franche-Comté. Le conseil régional lance la 3e édition de cet événement pour séduire les lycéens. L'objectif, faire découvrir le métier d'aide-soignant à travers des immersions et des rencontres. Des sessions sont prévues jusqu'en mars dans toute la région, notamment à Dole, Montbéliard et Dijon, pour tenter de combler les 86 000 postes à pourvoir dans le secteur d'ici 2030. La une de l'actualité également avec les ados de moins de 15 ans qui vont peut-être devoir dire adieu à Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Le texte visant à leur interdire l'utilisation des réseaux sociaux arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. De son côté, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée sur cette proposition de loi. Près d'une agence immobilière sur 2 participe directement ou indirectement à la discrimination raciale de la part de propriétaires en 2025. C'est ce que révèle la nouvelle campagne de testing réalisée par SOS Racisme sur près de 200 agences françaises. Et puis en football, Lille a perdu 4-1 hier soir à domicile face à Strasbourg en clôture de la 19e journée de Ligue 1. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.